Bonjour à vous et bienvenue sur jevimafoi.com. Nous allons voir aujourd'hui, toujours dans le fondement du projet de Dieu sur l'homme, quelle est justement l'aventure à laquelle il nous appelle. C'est-à-dire, dès que nous parlons de Dieu, un mot devrait tout de suite venir à notre tête, à notre cœur, c'est le mot amour. Dieu est amour, c'est le fondement de tout. Et dès que nous parlons d'amour, un verbe à son tour doit tout de suite venir à notre cœur, à notre tête, c'est le verbe donner. Et puisque Dieu est amour, souvenons-nous de cette phrase de sainte Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Autrement dit, Dieu amour est don de lui-même, de toute éternité, don de lui-même. Et dès que nous nous mettons en présence de Dieu, nous nous mettons en présence de quelqu'un, encore une fois, qui est don de lui-même et qui ne cesse de donner. Autrement dit, notre attitude première à son égard devrait être une attitude d'accueil, de disponibilité, où nous nous laissons faire, où nous laissons Dieu agir en nous, et puis nous communiquer ce qu'il désire nous communiquer. Souvenons-nous, au tout début de la Bible, dans le deuxième récit de la création, Dieu crée l'homme en le modelant avec de la terre, c'est une image, c'est une poésie. Et si nous relisons Genèse 2, verset 7, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, c'est-à-dire il lui communiqua d'être vivant par le don de son souffle, traduit ici par haleine, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu nous crée par cette image en nous donnant de son souffle. Souffle, haleine, encore une fois, deux termes différents dans l'hébreu biblique, mais qui sont toujours ensemble dans les autres textes qui reprennent cette perspective. Dieu nous crée par le don de son souffle. Or, le souffle dans la Bible renvoie à l'Esprit Saint. Dieu est esprit, Dieu est vie, Dieu nous crée en nous donnant son souffle, Dieu nous crée en donnant l'esprit, et c'est en donnant l'esprit qu'il va nous permettre à notre tour d'être esprit. Autrement dit, le Dieu esprit va nous créer, nous, créatures humaines, qui sommes tout à la fois corps, âme et esprit. Dieu esprit va nous créer esprit pour nous remplir de son esprit. Voilà un peu le projet qui est à la racine de cette création dans laquelle nous nous trouvons, et puis l'aventure humaine, l'aventure qui est la nôtre, chacun d'entre nous. On voit déjà que le simple fait que nous ayons été créés tels que nous sommes est tout à fait dans la dynamique de l'amour, puisque Dieu est amour, aimer c'est tout donner et se donner soi-même, principe à prendre au pied de la lettre pour Dieu. Lorsque Jésus parle à la Samaritaine, il lui dit aussi « Dieu est esprit ». Et voyez qu'en étant lui-même esprit, et en nous donnant d'être esprit, on retrouve cette logique de l'amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Il est esprit, il nous donne d'être esprit, de participer à ce qu'il est. Autrement dit, il nous a tous créés par amour. Et c'est dans cette logique qu'il nous invite ensuite à déployer notre vie. Et maintenant, ce Dieu amour qui nous a créés par amour, nous a suscité dans l'existence pour nous donner d'avoir part à sa propre plénitude, c'est-à-dire pour que nous puissions être comblés par son amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu est amour, Dieu est esprit, il ne cesse de se donner lui-même, il ne cesse de donner l'esprit. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37-39, c'est un très beau texte où, dans son humanité, il nous révèle, bien sûr, toujours quelque chose de sa divinité. Et donc, Jésus dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui.
eh bien nous avons tous été créés esprit, capacité spirituelle, pour ensuite recevoir librement dans l'amour le don de l'esprit. Et avec cette perspective, on voit bien que par nous-mêmes, nous ne sommes rien, tout comme une bouteille par elle-même n'est rien, mais la bouteille a été créée pour être remplie d'eau. Eh bien, nous sommes des capacités, par nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais ce que nous sommes a été créé tel quel pour être rempli par le don de Dieu. Et telle est donc notre vocation à tous, vocation qui s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Saint Luc a une très belle expression dans son évangile qui évoque justement ce mystère de notre vocation commune. C'est l'expression « être rempli par l'Esprit Saint ». Et si nous regardons eh bien, au tout début de l'évangile de Luc, lorsque l'ange s'adresse à Zacharie, qui sera le papa de Jean-Baptiste, par une union, tout ce qu'il y a de plus simple avec son épouse Élisabeth, eh bien voilà ce que l'ange lui dit. « Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson forte, ce qui était une petite discipline demandée à ceux qui se consacraient totalement à Dieu. Donc à travers cette précision, simplement le fait que Jean-Baptiste sera un consacré à Dieu, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Autrement dit, dès le sein de sa mère, la vocation humaine de Jean-Baptiste commencera à s'accomplir pleinement, c'est-à-dire être rempli d'Esprit Saint. Et puis un petit peu plus loin, lorsque la Vierge Marie va rendre visite à Élisabeth, donc la maman de Jean-Baptiste, elle en est à son 6e mois de grossesse, et Marie vient de vivre l'annonciation avec l'ange, donc il lui a précisé, dévoilé le mystère de sa vocation, être la maman de ce Jésus, vrai homme, et elle va lui transmettre toute son humanité et vrai Dieu. Eh bien, Marie arrive donc chez Élisabeth. Elle entra chez Zacharie, écrit saint Luc, et salua Élisabeth. Il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Voilà donc Élisabeth qui est remplie d'Esprit Saint. Et on peut dire que, en cet instant, la vocation humaine d'Élisabeth commence aussi à s'accomplir pleinement, dès maintenant sur cette terre. Et puis, par-delà notre mort, eh bien, nous sommes tous appelés à nous laisser remplir, comme Jean-Baptiste, comme Élisabeth, par cet Esprit Saint. Et rappelons-nous que l'ange avait dit à la Vierge Marie « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Eh bien, Marie, elle aussi, était totalement remplie par la grâce de Dieu, c'est-à-dire totalement remplie par l'Esprit Saint. Un peu plus loin, le papa de Jean-Baptiste va chanter le Seigneur et le louer pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans sa vie, puisque Zacharie et Élisabeth n'avaient pas eu d'enfants. Et on voit bien que lorsque Dieu agit, il privilégie les situations de détresse et de souffrance. Alors tant qu'à faire, il va donner un enfant à un couple qui n'en avait pas encore. Et ce sera la venue donc de Jean-Baptiste. Et donc Zacharie loue la miséricorde de Dieu et sa bonté. Et juste avant de proclamer ce cantique de Zacharie, eh bien on peut lire dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 1er, verset 67, « Et Zacharie, papa de Jean-Baptiste, fut rempli d'Esprit Saint, et il se mit à dire « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, etc., etc., etc. » Cette expression « être rempli d'Esprit Saint » se retrouve également dans le livre des Actes des Apôtres, toujours écrit par saint Luc. C'était la suite de son évangile, l'histoire de l'Église, après l'histoire de Jésus. Et lors de la Pentecôte, c'est-à-dire lorsque l'Esprit Saint est répandu en plénitude sur la communauté rassemblée, eh bien, voilà ce qu'on lit tout simplement au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent. Et là on pense au souffle, d'autant plus que souffle en grec se dit pneuma, que l'on peut aussi traduire par esprit.
Donc on voit que ce coup de vent est quelque part le signe visible, matériel d'une réalité invisible, immatérielle, le don de l'Esprit Saint. Un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Vous avez remarqué, on retrouve ce verbe remplir appliqué à la maison, parce qu'il va intervenir très peu de temps après pour décrire ce qui se passe dans le cœur de tous les disciples de Jésus qui, avec la Vierge Marie, sont rassemblés ce jour-là dans cette maison. Tout comme la maison a été remplie par un coup de vent soudain, encore une fois, le vent, l'esprit, c'est un même mot en grec, aussi dans l'hébreu de l'Ancien Testament, eh bien les disciples et les apôtres vont être remplis par le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, et leur vocation humaine, encore une fois, va prendre le chemin de son accomplissement. Les disciples virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et voilà, c'est un petit clin d'œil vers l'Évangile qui va être annoncé à tous les peuples de la terre, et donc bien sûr dans toutes les langues. Très peu de temps après, au chapitre 4, verset 8, Saint Pierre, qui a été emprisonné par les responsables juifs de l'époque, va s'exprimer devant eux, il va rendre compte de leur foi devant eux, de sa foi devant eux. Et n'oublions pas, donc, il y avait eu des heurts, des oppositions entre les responsables d'Israël à l'époque, et qui avaient contribué avec Ponce Pilate le Romain à la mort de Jésus, c'est-à-dire tous les hommes responsables de la mort de Jésus. Mais bien sûr, la première communauté chrétienne était essentiellement juive. Pierre juif, Jean juif, Marie juive, et ils avaient reconnu en Jésus ce Messie annoncé. Et maintenant, Pierre va se retrouver devant les autorités de son peuple, celles-là même qui ont contribué à ce que Jésus soit cloué sur une croix. Et nous dit saint Luc, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, dit aux grands prêtres Anne et Caïphe et à tous les anciens. Et ensuite, il va rendre compte de sa foi. Pierre, rempli de l'Esprit Saint. Et puis on va juste conclure par une deuxième Pentecôte que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, un petit texte qui est très beau parce que les premiers disciples de Jésus, dans ce contexte de persécution et donc de difficultés humaines, de peur, d'angoisse, c'est normal, ils vont prier le Seigneur en lui demandant d'accomplir toutes sortes de merveilles, des guérisons, des miracles, comme ça, ce sera l'évidence et tout le monde ne pourra que croire en Jésus, et bien sûr pour eux ce sera beaucoup plus facile, et leur confiance grandira et leurs angoisses partiront au loin. Alors ils vont faire cette prière. Oui, vraiment Seigneur, ils se sont tous rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce que dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé d'avance. Voilà, Hérode, Ponce Pilate sont tous rassemblés contre Jésus. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'il priait, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alors vous l'avez remarqué, les disciples de Jésus demandent des guérisons, des signes, des prodiges, des merveilles, et Dieu leur répond en leur donnant le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'ils demandaient des guérisons, des signes, des prodiges pour annoncer la parole en toute assurance, tout simplement, remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Autrement dit, leur prière est exaucée, mais non pas de la façon dont ils avaient pensé. Voilà, on pourrait continuer à lire les Actes des Apôtres avec par exemple la conversion de Saint Paul, le baptême de Saint Paul, qui va le recevoir des mains d'Ananie et qui lui aussi va se trouver rempli d'Esprit Saint. Cette petite expression décrit le mystère de notre vocation à tous. Dieu Esprit nous a créés Esprit pour nous remplir de son Esprit.
Et lorsque notre esprit, c'est-à-dire le plus profond de notre être, là où se trouve le mystère vraiment de notre vie même, là où nous disons « je », là où personne d'autre que nous-mêmes ne peut dire « je » à notre place, eh bien au plus profond de nous-mêmes, c'est là où nous sommes invités à accueillir le don de Dieu. Et lorsque notre esprit acceptera de se tourner vers Dieu, qui est amour, et donc don de lui-même, don de l'Esprit Saint, avec un seul désir dans son cœur, que nous soyons à notre tour remplis de l'Esprit Saint, comblés de grâce, pour trouver dans notre relation avec lui une plénitude de vie qui fera tout notre bonheur, eh bien lorsque notre esprit sera rempli par le don de Dieu, l'Esprit Saint, notre vocation s'accomplira et nous goûterons, nous expérimenterons une vie avec une intensité inégalée, une plénitude inégalée. Ici-bas, nous n'en avons qu'un avant-goût. Mais cet avant-goût fait déjà tout notre bonheur. Et qu'est-ce que nous aimerions, bien sûr, le goûter toujours plus, mais il faut accepter ce cheminement de foi qui est le nôtre. Il n'empêche que Dieu, dès maintenant, sait nous combler, il sait nous indiquer le chemin où il nous invite à marcher pour recevoir de lui notre plénitude. Et encore une fois, eh bien, tout ce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres, c'est en toute liberté, en toute vérité, en toute bonne volonté, en sachant très bien ce que nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs blessés, eh bien, accepter de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers l'amour, et de le laisser accomplir son œuvre, qui est de nous combler de son Esprit Saint, que notre esprit soit rempli de l'Esprit Saint, et alors nous serons vraiment à l'image et ressemblance du Fils, car de toute éternité, le Père ne cesse de se donner au Fils pour le combler de l'Esprit. Et d'ailleurs dans l'évangile de Luc, nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, mais au chapitre 4, verset 1, nous voyons Jésus rempli d'Esprit Saint qui va au désert pour vivre la tentation avec le démon. Eh bien, c'est ce que le Fils est de toute éternité, rempli d'Esprit Saint par le Père, comblé par le Père du don de Dieu, du don de l'Esprit. On se rappelle de ce qu'il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, eh bien c'est ce don qu'il est venu nous communiquer. Heureux sommes-nous si nous acceptons, tels que nous sommes, pécheurs, blessés, malades, de nous tourner vers Dieu notre Papa, et puis de le laisser accomplir en nous son œuvre, qui est de nous combler du don de l'Esprit Saint. Plein de bonnes choses à vous.